Aliko Dangote. Pourquoi le gouvernement nigérian doit le freiner afin qu'il ne soit trop tard? Aliko Dangote, le roi de l'industrie en Afrique, se trouve aujourd'hui au cœur d'une tempête médiatique et politique. Après l'ouverture de sa méga raffinerie de pétrole, il espérait que le gouvernement nigérian lui fournirait tout le pétrole brut nécessaire pour faire tourner ses installations. Mais contre toute attente, l'État a refusé de lui vendre la quantité souhaitée. Pourquoi? Monopole dangereux, produits de qualité douteuse ou encore des tensions politiques sous-jacentes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le gouvernement a pris cette décision et surtout pourquoi il a raison de freiner les ambitions démesurées de Dangote. J'espère que tu ne fais pas juste du bavardage et que tu peux soutenir ce que tu dis là avec des faits et des exemples précis. Ne t'inquiète pas, sois juste attentif et garde ton cœur ouvert. Commençons par les faits. Aliko Dangote a investi des milliards de dollars dans cette immense raffinerie qui a des capacités de traiter jusqu'à 650 000 barils de pétrole par jour. Cela représente une part énorme dans les besoins du Nigeria. Pour Dangote, l'objectif était clair, répondre à la demande interne en carburant tout en se positionnant comme un exportateur majeur. Mais ce rêve est-il en train de se transformer en cauchemar? Le gouvernement nigérian a exprimé ses préoccupations quant à la concentration du marché. Imaginez un seul homme contrôlant la majorité du secteur pétrolier du pays. L'histoire nous a montré que de tels monopoles finissent souvent par étouffer la concurrence et à nuire à l'économie. N'est-ce pas un prétexte là? Dangote n'empêche à personne de lui faire concurrence. C'est trop facile de raisonner ainsi. Effectivement, il n'y a personne pour le moment qui a pu relever le défi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas dangereux de donner un monopole à Dangote. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons vu des géants comme Eskom, la compagnie nationale d'électricité, dominer le marché, mais être incapable de fournir des services fiables. La dépendance envers un seul acteur crée une vulnérabilité extrême. Vous devez vous en rendre compte. Je pense qu'on peut quand même donner une chance à Dangote. Il a quand même prouvé qu'il est un enfant de l'Afrique et qu'il a de très bonnes intentions pour le continent africain. Si seulement c'était le seul problème. Le deuxième point soulevé par le gouvernement nigérian concerne la qualité des produits raffinés. Produits à une échelle aussi massive comportent des risques, notamment celui de négliger les standards de qualité. Et si le carburant produit par Dangote ne respectait pas les normes internationales? Non, là je ne suis pas d'accord. C'est un prétexte grossier du gouvernement nigérian. Et Dangote l'a démenti d'ailleurs. Le gouvernement nigérian n'a même pas le plateau technique nécessaire pour ce type d'analyse. Ils ont donc utilisé les concurrents de Dangote pour faire des analyses qui le discréditent. Chose qui n'est déjà pas normale. Le carburant de Dangote est de très bonne qualité. Soit, je comprends ton point de vue, mais je ne t'évoque pas la quantité actuelle du carburant qu'il produit. Effectivement, le gouvernement n'a pas été très clair sur ce point. Mais je te parle là des quantités à venir dues à la production de masse. Les quantités sont énormes. Prenons l'exemple de la Chine en 2008, où des milliers de voitures ont été endommagées à cause de carburant de mauvaise qualité produit localement. Vous pensez sérieusement que si la Chine en 2008 a été victime de cela, avec des milliers de voitures et de machines endommagées, Dangote et sa raffinerie ne peuvent pas créer le même problème dû à la production de masse? Un échec au niveau de la qualité pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le Nigeria, un pays déjà aux prises avec des problèmes d'infrastructures vieillissantes. Le carburant de mauvaise qualité pourrait endommager les véhicules, augmenter les coûts d'entretien et finalement ralentir l'économie. C'est vrai que si la Chine a eu ce problème en 2008 à cause de la production de masse, c'est pas impossible que Dangote aussi ait le même problème. Voilà, tu commences à comprendre. Continuons. Ensuite, il y a le facteur politique. Certaines rumeurs disent que si Dangote ne reçoit pas le soutien qu'il espérait du gouvernement, c'est parce qu'il n'a pas financé la campagne électorale du président actuel Tinubu. D'autres, y compris Dangote lui-même, affirment qu'il s'agit d'un complot orchestré par des lobbies du pétrole au Nigeria qui chercheraient à protéger leurs propres intérêts en bloquant Dangote. Oui, mais c'est vrai, tu ne peux pas nier ça quand même. Les jeux de pouvoir entre les grands acteurs économiques et les gouvernements ne sont pas nouveaux. Dans le monde entier, des intérêts cachés influencent souvent les décisions des États. En Angola, par exemple, Isabel dos Santos, fille de l'ancien président, a utilisé ses connexions politiques pour bâtir un empire pétrolier. Mais lorsqu'un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir, il a accusé de corruption et a pris des mesures drastiques contre elle. Le cas Dangote n'est pas si différent.
ce n'est pas seulement une question de carburant, c'est une lutte de pouvoir entre les grandes figures de l'économie au Nigeria. On observe ces luttes dans tous les pays du monde. Ça devient une réalité à prendre en compte par tous les acteurs économiques. Ce n'est pas une réalité propre à l'Afrique. Je dis bien, dans le monde entier, nous observons ces différentes luttes. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Dangote ferait face à des obstacles posés par des lobbies pétroliers nigérians. Ce lobby composé de figures influentes proches du gouvernement pourrait bien tenter de protéger leurs propres intérêts en ralentissant les ambitions de Dangote. Après tout, si Dangote devient le leader incontesté du marché, ces acteurs perdraient une part importante de leur pouvoir économique. Des situations similaires sont produites ailleurs. Au Venezuela par exemple, les lobbies influents ont maintenu un contrôle strict sur le marché pétrolier, utilisant leur pouvoir pour manipuler les prix et garder la même mise sur l'économie nationale. De la même manière, les lobbies du pétrole au Nigeria ont probablement leurs propres intérêts à protéger et Dangote représente une menace directe pour eux. Qu'on ne vous trompe pas, il est fort probable que Dangote appartienne aussi à certains lobbies qu'il utilise pour développer ses activités. Il ne peut pas s'en plaindre quand les autres lobbies aussi agissent. Je dirais que c'est de bonne guerre. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Le Nigeria, comme de nombreux pays africains, est à la croisée des chemins. Le gouvernement a raison de s'imposer aux ambitions démesurées de Dangote. Permettre à un seul homme de contrôler un secteur aussi vital mettra en péril la stabilité économique du pays. En diversifiant les fournisseurs et en soutenant une concurrence saine, le Nigeria peut éviter de tomber dans le piège du monopole. Regardons les pays comme le Rwanda, qui a favorisé un développement équilibré en encourageant de nombreux acteurs à participer à l'économie. Le Nigeria doit emprunter une voie similaire, en protégeant ses intérêts, tout en promouvant une économie où de nombreuses entreprises peuvent prospérer. Aliko Dangote est sans aucun doute un entrepreneur extraordinaire, mais son ambition doit être freinée pour le bien de l'économie nigériane. Le gouvernement a pris la bonne décision en lui imposant des limites. Pour que le Nigeria prospère, nous devons éviter de placer tout notre avenir économique entre les mains d'une seule personne. La diversification et la protection des intérêts nationaux doivent passer avant tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez vos opinions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur les grands enjeux économiques du monde et on se retrouve très bientôt.